Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le mois de la famille, un mois merveilleux, vraiment où le Seigneur nous fait abondamment du bien. Nous sommes en train de prier pour les restaurations de famille. Je bénis grandement le Seigneur pour ce temps et je prie vraiment, comme l'a dit, cette action de grâce après 10 années de tumulte. Le Dieu qui sait calmer la tempête puisse calmer la tempête à tout un chacun, parce que c'est un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Est-ce que vous pouvez m'éteindre, s'il vous plaît, je ne sais pas comment vous appelez, parce que je suis un coup de froid. Merci bien, je vais préserver ma voix. Amen. Et alors, le dimanche passé, nous avons eu à aborder une thématique sur les violences conjugales. Je bénis grandement le Seigneur parce qu'il y a eu des retours positifs. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce, que nous puissions continuer par rapport à cette thématique et puissions l'achever. Mon but n'est pas simplement de dénoncer, comme je l'ai dit, mais aussi de trouver des solutions. Les violences conjugales, nous avons dit, bien-aimés, c'est important d'en parler. En parler, pourquoi nous en parlons? Parce que je crois qu'il y a une loi d'omerta, une loi de silence dans l'Église, dans nos églises. Et nous avons dit cause, conséquence et solution. Je prie vraiment que le Seigneur nous donne cette force de pouvoir comprendre que de l'Église doit sortir quelque chose de meilleur. Des couples doivent sortir quelque chose de meilleur. J'étais en train de réfléchir le mercredi quand j'étais en train d'enseigner sur l'importance de la famille. Je posais la question, quelle image nos enfants ont-ils de nos couples? Quelle image les païens ont-ils de nous en tant qu'enfants de Dieu par rapport à nos couples? Est-ce que nous leur donnons cette envie de vivre une vie d'harmonie, de joie dans le couple, ou c'est le contraire? Il est fort dommage de constater que plusieurs de nous venons à l'église, mais nous sommes des loups ravisseurs. Je ne suis pas là, comme je l'ai dit, pour condamner quelqu'un. Et nous avons donné comme définition, en parlant de violences conjugales, je vais sauter quelques définitions, qui sont aussi appelées des violences domestiques ou violences familiales, un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes de l'un des partenaires ou d'un ex-partenaire qui vise à contrôler ou à dominer l'autre. Et tout cela se fait au nom de l'amour. Ça ne se fait pas au nom d'autre chose. Si je suis violent, c'est parce que je t'aime. Si je suis violente, c'est parce que je veux t'avoir pour moi. Et ça, ce n'est pas l'amour, ça. Nous avons eu à parler de l'origine et la raison. J'ai eu à vous montrer cette chantre de l'Éternel qui avait un mari pasteur et qui la battait. Des violences récurrentes, des choses qui se passent. Elle est morte à 42 ans. Et le but, bien aimé, nous avons parlé de 4 buts à cause de la mission que Dieu donne à l'Église. Parce que les victimes sont aussi dans nos églises. Et j'aimerais vraiment encourager les victimes à parler. Ne vous taisez pas. Parlez. Parlons-en, bien aimé. Vous savez, quand vous parlez, ça vous défoule, ça vous permet vraiment de faire sortir le mal-être qui est en vous. Parler, ce n'est pas une accusation. Parler, c'est vider son cœur. Je vais vous raconter une histoire qui est triste. J'en parle, mais j'en ai honte. Je suis abordé par l'épouse d'un pasteur qui vient me voir, qui me parle. Un serviteur de Dieu. Qui me dit, pasteur, vous prêchez l'évangile. Mon mari aussi prêche l'évangile. Et pourquoi fait-il telle et telle chose? Et quand il était en train de me parler, je voyais cet homme de Dieu et j'avais mal au cœur. De voir son épouse ouvrir son cœur. Et la chose qu'elle m'a dite m'a beaucoup fait réfléchir. Il m'a dit, lui, il est en bonne santé. Mais moi, je souffre.
je suis obligé de prendre des médicaments. Mais lui, il ne sait pas, il ne me voit pas souffrir. D'un jour à l'autre, je peux disparaître comme ça. Le cœur de l'homme devient insensible face à toutes ces choses. Je ne parle pas d'un païen, mais je parle d'un serviteur de Dieu qui, comme moi, se tient du haut de cette chair, prêche l'évangile, impose les mains aux malades, donne des conseils à des couples. Et son couple est malade, mais il ne s'en aperçoit pas. C'est pour cela le remède que nous allons appliquer, ce n'est pas le remède pour les païens, c'est pour nous chrétiens d'abord. On est ensemble. Parce que les auteurs ou les bourreaux viennent aussi à l'église. La quatrième des choses, c'est de savoir ce que la Bible dit sur les violences conjugales. Quelle attitude devons-nous avoir en tant que chrétiens? Sixième des choses, comme je l'ai dit, que les auteurs et les victimes puissent en parler librement. Et la dernière des choses, de pouvoir s'en sortir. On a eu à faire parler les chiffres. On a dit 87% de femmes ici en Belgique sont des femmes battues. Mais il y a aussi 13% d'hommes qui sont aussi violentés. On a ri, certes, mais c'est la réalité. J'ai suivi il y a quelques jours de cela un couple, je ne sais pas s'ils sont mariés ou pas, mais dont la femme est hyper jalouse. On a montré dans la maison, elle a cassé tout, elle a enlevé toutes les serrures de la porte. Elle n'aime pas voir son mari s'isoler. Il suffit que l'homme sorte 2 ou 3 minutes pour aller fumer sa cigarette, elle ne tient pas sur place. Elle prend le téléphone, elle appelle chaque 2-3 minutes. Mais ça, c'est une forme d'harcèlement. C'est une forme de violence. Et ces choses existent. On l'a défini comme étant la jalousie. Quand il passe en route, il ne veut pas que son mari regarde une autre personne. Mais j'ai dit, mais finalement, le mari dit, je suis même tenté de me crever les yeux. J'ai dit, mais tu souffres. Ce sont des choses qui existent parmi nous. Nous avons eu à parler des sources et des causes de violence. Nous avons dit la source vient du cœur, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Et j'ai eu à citer 3 sources, on peut en trouver plusieurs. Un passé chaotique de l'auteur des faits. Deuxième source, certaines possessions démoniaques. Troisième source, un changement brusque de comportement qui peut être dû à un choc émotionnel. Peut-être la perte d'un être cher, d'un enfant. Le mari ou la femme change de comportement. La perte d'un emploi. Ça amène des chocs. Et je disais dernièrement, on dit aussi, certaines grossesses amènent aussi des violences conjugales. Je ne savais pas. C'est pour cela, bien aimés, vous qui voulez vous marier, prenez le temps de la préparation. Parce que lorsqu'un corps, entre guillemets, étranger entre dans notre maison, parce qu'un enfant, on ne sait pas comment s'y faire, on devient irritable. Il y a d'autres aussi, quand l'enfant naît, on entend les cris, on n'arrive pas à dormir, on travaille de nuit. Tout ça, ça mène des violences dans la maison. Et comment peut-on détecter ces comportements? C'était là où nous étions arrêtés. J'en avais cité plusieurs. Il adopte des attitudes menaçantes, il fait des pressions, il manipule les enfants, il prend des décisions importantes, il ment, il est excessivement jaloux ou elle est excessivement jaloux, ne respecte pas, est toujours là en train de contrôler tout. Alors aujourd'hui, faute de temps, nous sommes en train de... J'aimerais parler de types de violence. C'est le 5e point, les types de violence que nous découvrons. Je vous pu analyser 2 catégories de types de violence. Les violences invisibles et les violences visibles. Dans les violences invisibles, bien aimés, ce sont des violences qui ne sont pas détectables à l'œil nu, car elles ne laissent aucune liaison corporelle, mais plutôt des blessures de l'âme. Ce sont des violences qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas externe, ce n'est pas extérieur. Il n'y a pas d'hématome, il n'y a rien qui se fait voir. Mais à l'intérieur, la personne est en train de souffrir. J'ai appelé ça la partie cachée de l'iceberg. Pour ceux qui connaissent les glaciers qu'il y a dans les océans antarctiques.
Lorsqu'ils tombent dans la mer, ils sont dans la mer, il y a une partie émergente, l'iceberg, qu'on voit. Mais souvent, les parties cachées sont plus profondes que la partie émergente. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Titanic, le Titanic avait coulé parce qu'il s'était heurté face à un iceberg. Ils avaient minimisé la grandeur de cet iceberg. Et souvent, bien aimés, il y a des personnes qui sont violentes, non physiquement, mais qui sont tellement méchantes que la violence touche la partie intérieure, la partie cachée, la partie qu'on ne voit pas. Rabaissant son conjoint, disant du mal d'elle, la minimisant. Et la partie visible, facilement détectable, parce qu'il y a des hématomes marqués sur le corps de la victime, des traces de coups, des blessures, des strangulations, l'œil au beurre noir, que sais-je, le mari fâché capable de prendre un fer et de le mettre sur le dos, de prendre une ceinture, fouetter sa femme, ou je ne sais, je peux même dire même la femme. Fouetter. Jusqu'à ce que voir le sang jaillir. Ce sont des choses qui existent, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Comment tu peux frapper ton prochain? Comment tu peux frapper ton voisin, celle avec qui tu partages le même lit, le même toit conjugal, ou celui avec qui tu partages? Parce qu'il y a aussi des femmes qui tapent les maris. Vous savez, la Bible nous parle d'une reine qui était méchante, la reine Jézabel. Elle avait un pouvoir de domination sur son mari, Akab. Mais la Bible ne nous dit pas qu'elle a le frappé. Et ce sont des choses qui se voient, bien aimés. J'aurais souhaité que ça ne soit pas dans l'église. Mais on le voit aussi dans l'église. Quand le mari est fâché, il empoigne sa femme par les cheveux. Oh, pauvre femme. Elle a été faire des cheveux pendant 5 heures, 6 heures pour être belle. La colère te prend, tu prends ses traits, ses mèches, tu les coupes avec le ciseau, avec le couteau, en lui tirant par les cheveux. Ces choses existent. Généralement, nous distinguons plusieurs types de violences. J'en ai énuméré 5 à 6. Le premier type de violence, par rapport à ce qui est invisible, ce sont les violences émotionnelles ou verbales. Les violences émotionnelles ou verbales. Je vous avais dit que la difficulté que j'ai eue, c'est de trouver des passages bibliques pour faire correspondre ce que je suis en train de dire. Et lorsque vous êtes dans 1 Samuel chapitre 1er, versets 6 à 7, il nous est parlé d'une femme de 2 rivales, Pénina et Anne. La Bible dit au verset 6-7, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Verset 10. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme. Des violences émotionnelles, ça touche notre être intérieur. Des mots blessants. Des mots rabaissants. Venons à l'église, louons Dieu, adorons Dieu, parlant en langue, chassant les démons. Et une fois irrité, le langage qui sort de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien aimé, excusez-moi, je vous ai demandé d'éteindre, allumez-moi s'il vous plaît.
C'est l'avantage d'être du haut de ce podium. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On parle, on parle, on parle, on libère, on libère, on libère. Wow! La poubelle, le cœur rempli de choses sales. Et le dimanche, alléluia. Plus de l'autre. Même si tu ne parles pas anglais. Je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Je parle de vérité, bien-aimé. On vous dénigre des paroles dégradantes, des paroles blessantes, des insultes qui laissent des blessures dans notre être intérieur. La Bible dit, et l'amertume dans l'âme, l'amertume dans l'âme. Pourquoi? Parce que Pénina ne faisait que lui mortifier. Toi, tu es sans foi. Elle ne faisait que lui dire, oh bien-aimé, je prie, je prie. Vous savez s'il y a une chose dont aujourd'hui je peux me frapper la poitrine et dont j'en suis fier. Pendant toutes les années, 13 ans où Dieu nous avait privés d'avoir des enfants, jamais je suis venu, j'ai condamné mon épouse. Pourquoi? Parce que son fardeau était aussi le mien. Mais il y a des gens, quand on va à l'hôpital, on dit, le gynécologue dit, non, si vous ne savez pas avoir d'enfant, la cause c'est, hey, c'est fini. C'est devenu, tu vois? L'autre, il s'est marié après nous, il a des enfants. Toi, tu attends qu'on promette au monde. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir? La Bible dit, c'est l'Éternel qui avait rendu stérile. Apprenons à se supporter les uns les autres. Deuxième type de violence, on va rapidement. Le temps file tellement, je ne sais pas pourquoi. Violence psychologique. Intimidation. On vous fait peur, on vous menace de prendre les enfants. Si vous parlez, oui, il y a des gens là. Il y a un frère qui me dit, je te suivais. Oui, il y a des gens comme ça. Tu oses seulement parler au pasteur, tu vas sentir. Je vais prendre les enfants, je vais partir. Intimidation, que nul ne vous intimide. Des menaces de prendre les enfants, des menaces de se faire mal ou de se suicider. Oh, si tu oses seulement parler, je vais me suicider. Suicide-toi. Tu vas aller voir le diable en personne. Et ce sont ces choses-là, bien-aimés, qui font que la victime est comme sous l'emprise. Elle ne sait plus quoi faire. Surtout si tu es venu et que c'est ton mari qui t'a appelé ici et que tu n'as pas encore les papiers. Oh, seulement parler, je vais t'accuser à l'office des étrangers. Oh! Troisième type de violence. Violence économique ou financière. Cette violence, bien aimé, consiste à rendre ou tenter de rendre une personne financièrement dépendante ou en exerçant un contrôle total sur les ressources financières, en la privant de toutes ses ressources financières. Et si elle a l'argent, cette personne, on lui interdit même de travailler. Oh, ça ne sert à rien. Bien aimé, je vous raconte des choses qui sont réelles. J'ai connu un couple. Mon épouse le connaît. Le mari s'était marié avant. Il s'est séparé de sa femme pour violence conjugale. Il est venu me voir, il m'en parlait calmement en disant, oui, j'ai même suivi des cours de coaching, même on a traité ces problèmes, maintenant je me sens prêt à me remarier. Je voudrais vous prendre comme parrain. Je dis, ok. Je vais chez le pasteur me déconseille. Je dis, ok. Je me souviens ce jour-là, alors qu'il n'était pas encore marié avec la fille, avec la sœur. On était allé, je pense, à un endroit, une retraite. C'était en dehors du pays, je ne vais pas citer la ville ni le pays. Et j'ai vu comment la sœur qui était à l'époque son fiancé était sortie de la chambre. J'ai vu comment il était en train de regarder sa fiancée avec un regard de colère. Après plusieurs magouilles, ils sont allés se marier. Il a pris la femme, ils sont allés s'installer en France. Il travaillait. La femme ne travaillait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la femme, j'aurais appris, ça c'est sa soeur qui me raconte, que lorsque même la soeur allait pour
acheter des histoires au magasin avec sa carte. Il était en train de contrôler dans les moindres détails tout ce qu'elle avait acheté. À partir de la facture, il exigeait. Et ça, c'est aussi des violences, bien-aimés. Marie, libérez vos poches. Libérez vos cartes. Libérez. Vous savez, quand je me suis marié, j'étais dans le même piège. Mais ce n'était pas une violence conjugale, ça c'était une ignorance. Chaque fois que mon épouse rentrait, qu'est-ce que tu as acheté? Montre-moi. Et puis elle m'a dit, tu ne me fais pas confiance. Ça c'était l'ignorance, ce n'était pas la violence conjugale. Mais maintenant, il y a des maris comme ça. Tu donnes 1 euro, tu dois, au moindre centime, tu dois dire ce que tu as fait de ça. La femme n'a pas de liberté, elle dépend de toi. Et ça, c'est une violence aussi financière. 4e type de violence, on va aller rapidement. Les violences physiques, qui consiste à faire souffrir son partenaire ou à tenter de lui faire mal en l'assénant de coups de poing, de pied, en la brûlant, en l'empoignant, en la pinçant, je ne sais pas, en la bousculant, en la giflant. Violence physique. Viens te mesurer à une personne qui a la même force que toi. On verra si tu pourras exercer cela. Comment tu peux donner des coups au bas-ventre de ton épouse? On parle d'un président dont l'épouse était morte. Il paraît qu'il lui avait asséné des coups au ventre alors qu'elle attendait famille. Et puisqu'il était président, même les légistes ne pouvaient rien dire. Est-ce que ça passe? Un autre type de violence que nous trouvons, bien-aimés. J'étais étonné, bien-aimé, de savoir que les violences sexuelles. On ne parle pas d'une personne qui a été violentée à l'extérieur par un violeur. On parle d'un mari, d'un conjoint qui viole. Waouh! Je ne savais pas qu'il y avait des maris qui violaient leurs femmes. Je ne le savais pas, bien-aimé. Qui consiste à forcer son partenaire à participer à un acte sexuel sans consentement ou des pratiques sexuelles déviantes. Tu as regardé un film X, tu veux faire ça sur ton épouse. Et vous savez qu'il y a des gens, bien aimé, ça c'est la démonologie. Il y a des gens, après avoir frappé son partenaire, ils trouvent un plaisir sadique à lui faire l'amour. Permettez-moi d'en parler. Wow! Pour assouvir sa colère. Vous avez besoin d'être délivré. Je vais rapidement. L'harcèlement. L'harcèlement, c'est un type de violence qui commence souvent au moment où l'homme ou la femme se séparent. L'un des partenaires n'arrive pas à supporter cette séparation. Il commence à l'harceler avec le coup de téléphone. Chaque 5 minutes, il ne fait que l'appeler. Il commence à l'harceler en lui envoyant des mails. Il commence à l'harceler en visitant sa page Facebook. En publiant peut-être, j'ai vu ça, ce sont des réalités, bien aimées. Comment, voilà, vous avez eu des débats intimes, vous vous êtes pris des photos en tenue d'Adam. Et maintenant, pour te venger, tu commences à publier la photo de ton épouse ou de ton conjoint. Je ne sais pas, en tenue d'Adam. Pourquoi? Parce que tu es en train de te venger. Harcèlement. Tu utilises le téléphone de ton fils. Tu prends une géolocalisation. Où est-ce qu'elle est? Tu la suis jusqu'au travail. Bien aimé, ça devient dangereux. Et même dans l'église, nous voyons ces choses. Et quand l'harcèlement ne suffit pas, on vous donne une mesure d'éloignement. On vous dit, monsieur, à partir d'aujourd'hui, si on vous arrête, vous êtes mis en prison. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le summum de la violence. Homicide, meurtre. Une jalousie qui pousse à tuer. Comme était Caïn l'a fait sur son frère Abel. La colère, la jalousie l'a poussé à tuer. Je vais en parler, bien aimé. Vous voyez comment la chose peut naître dans le cœur de l'homme. Et pour définir toutes ces choses,
Je vais vous parler de la roue du pouvoir. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. Et voilà, les psychologues ont mis sur pied cette roue de pouvoir et de contrôle, qui est un outil particulièrement pour cerner l'ensemble des comportements abusifs. Ce n'est pas moi qui ai créé cette roue du pouvoir. Ah, pasteur, tu es intelligent. Non, j'ai pris ça quelque part. Merci, ma femme. Utilisé par un agresseur pour établir et maintenir le contrôle. En fait, le but même de l'agresseur, c'est de maintenir le contrôle sur son partenaire ou sur tout un autre membre de foyer. Très souvent, il y a plusieurs épisodes de la violence. Et lorsque vous voyez dans cette rue de pouvoir de contrôle, on écrit violence tout autour. Mais à l'intérieur, il y a quoi? Il y a le recours à l'intimidation. Il y a le recours à la violence psychologique. Il y a le recours à l'isolement. Il y a nier ou blâmer les faits. L'utilisation des enfants. Il y a beaucoup de choses. Recours aux menaces. C'est la roue du pouvoir. Le but, c'est de quoi? C'est de contrôler et d'avoir le pouvoir sur la victime. Et vous allez voir, bien-aimés, je parlerai des conséquences, vous allez voir souvent la victime, elle vit dans le déni. Non, si mon mari fait ça, c'est parce qu'il m'aime. C'est faux, ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 13, je ne l'ai pas mis, mais le Saint-Esprit me dit de le lire. L'amour croit tout, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. Ça, c'est l'amour. Comment tu peux vouloir contrôler ton épouse? Sous une domination, sous une emprise. Ça, c'est le diable. Jean chapitre 10, verset 10. Le diable ne vient que pour égorger, détruire. On isole la personne. On cherche à la contrôler. Mettez-moi le second schéma que je vous ai montré. Bien aimé. Ce n'est pas celui-là. Voici les paliers qui nous conduisent à la violence. Ça commence d'abord par la violence psychologique, la violence verbale. Petit à petit, on est en train de monter jusqu'au suicide. Homicide, suicide. Homicide, c'est lorsqu'on tue la personne. Je tue ma femme, je tue mon partenaire. Et souvent, ces gens qui commettent les homicides finissent par se suicider. Je ne sais pas, bien-aimé, dans quel type nous pouvons, même moi, les violences psychologiques, violences verbales, violence envers les objets. Là, tu commences à casser tout ce qu'elle a. Son sac à main, tout. Ses paires de chaussures, tout. Violence sexuelle, homicide, jusqu'à atteindre le palier le plus fort, suicide. Et tout ça, c'est qui le fait? C'est le diable. Vous avez pour maître le diable. Il est père du mensonge. On est ensemble, bien-aimés. Je parle des choses qui sont réelles parce que j'aimerais qu'on puisse en sortir. Il est fort dommage que même après ce message, peu de gens partagent ça. Je vous aurais dit, vous venez, vous serez devenus des millionnaires, vous aurez crié Amen. On ne peut pas devenir millionnaire lorsque son âme est blessée. On ne peut pas. Jésus-Christ met ses priorités. Il dit, je suis venu afin de guérir ceux qui ont les cœurs brisés, afin de restaurer les foyers. Mais parce que moi, je ne suis pas encore marié. Ça, c'est pour les choses pour nos parents. Non, tu vas te marier. Et lorsque tu feras le choix, ma prière, c'est que tu fasses le bon choix, que tu prennes le temps de prier, que tu prennes le temps de te renseigner. Bien aimé, les coups de foudre, là, c'est dans les films. Et les films, ce sont des choses virtuelles, là. Arrête. Dieu t'a donné l'intelligence et la sagesse. Lorsque tu aimes une personne, prends le temps de réfléchir, de connaître sa famille, de connaître son background. C'est peut-être je ne sais pas, c'est un violon caché qui est en train de se cacher derrière. Non, tu ne le connais pas. Simplement le coup de foudre parce que tu as envie de te marier, parce que tu as envie de faire partie de la catégorie des hommes et des femmes mariés. Tu fais la course avec qui? Tu fais la course avec qui? Moi aussi, je dois me marier. Moi aussi, je dois me marier. Et souvent, le grand problème que nous avons, pasteur, c'est que le mariage, bien aimé, nous préparons plus le jour du mariage, là. Le jour où tu vas porter la robe blanche. Le jour où tu vas porter ces nouveaux escarpins, là. Ça va serrer. On va te voir mettre des bandes adhésives à la fin, là. Ça va tout. Le jour où tu vas porter, je ne sais pas, ce corset pour que ton ventre devienne comme un corps d'abeille. Ce jour-là, c'est ça que tu veux. Mais tu ne veux pas qu'on puisse t'enseigner, venir t'asseoir. Ou on veut
veut t'enseigner là, où on veut t'expliquer c'est quoi le mariage. Tu ne veux pas de ces choses. Toi, tu veux simplement ce jour-là où tu vas porter cette paire de chaussures, malgré que ça fait mal, mais tu supportes quand même. Oh, bien-aimé, le mariage, ce n'est pas ce jour-là. Ce jour-là n'est que l'introduction. Le mariage, c'est de vivre, d'entendre des actions de grâce. Après 10 ans de tumulte, le Seigneur nous a préservés. Oui, il y a des tumultes dans le mariage. Il y a des coups dans le mariage. Il y a des chaos. On se relève, on continue la marche. Il y a des surprises agréables comme désagréables dans le mariage. Alors, jeune homme, le 25, le 24, on t'a invité ici. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit. Viens comprendre c'est quoi l'amour. Facebook, TikTok, ce sont des choses virtuelles. Oh, la vie de Prince Harry et Meghan. Et tu connais les réalités? Ils sont l'apparence. Comment vous avez fait pour tenir 20 ans? Non, vous ne voulez pas. Frère, tu allais demander à ma femme. Elle fait tout pour me supporter. Moi, je ne suis pas facile. J'aurais pris une autre personne, je pense qu'elle allait vous dire, ah non, le pasteur est dur. Je suis très exigeant. C'est pour cela, frère, ce n'est pas la beauté extérieure. C'est la beauté du cœur qui est importante. C'est la beauté du cœur. Souvent on veut l'extérieur. Mais l'extérieur se flétrit. Quand j'étais jeune, taille de mannequin. Mais maintenant, là, quand je me régale comme ça, 10 kilos, 20 kilos à plus. On va à la salle de sport, on regarde le ventre pour qu'il diminue, on fait les abdos. Le ventre dit, je suis, j'y reste. Quand elle va mettre au monde 2 enfants, 3 enfants, papa, oh non, on va faire la liposuction. Maman, je parle des choses réelles. Donc si ce n'est pas la beauté intérieure, tu vas divorcer. Tu vas voir à 60 ans, tu vas épouser une fille de 20 ans. Je peux continuer. Bien-aimé, vous savez, souvent, il y a ce qu'on appelle le cycle de la violence, qui peut être ponctué par des périodes d'accalmie. Lorsque l'agresseur reconnaît son tort, il le regrette, il se sent mal, il demande pardon, promet de changer et de ne plus recommencer, et surtout assurer à sa partenaire son amour. Il va essayer de reconquérir sa partenaire par des cadeaux, par des promesses. Et c'est là que le doute s'installe, dans le cœur de l'autre. Vous savez, frère, comment on définit la femme? La femme, on la définit ayant de grosses oreilles et un gros cœur, acceptant tout. Et l'homme, on le définit comme ayant une grosse bouche, sachant bien parler. Oh non, si c'est arrivé, pardonne-moi. Et c'est fini. Et c'est comme cela qu'on tombe sous l'emprise. La femme étant convaincue qu'elle méritait cette violence, la victime a alors perdu tous ses repères et l'estime de soi. Oh non, mon mari, il a changé. Quelques mois plus tard, il reprend. Quelques semaines plus tard, il reprend. Mais puisqu'il t'a dit que je t'ai demandé pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors maintenant, il te fait passer comme étant à cause de toi. C'est à cause de toi que je fais ces choses, parce que je t'aime, au nom de l'amour. Bien aimé, ce n'est pas au nom de l'amour, ces choses. Qui peut faire du mal à son propre corps? Au moins qu'il soit possédé. Rapidement, 8e point, je parlerai des conséquences de violence sous 2 volets. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25, versets 2 à 3. Il y avait à Manoah un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Regardez comment on définit la femme. Et belle de figure. L'argent donne tout. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Comment une belle femme
a pu épouser un homme méchant et dur dans ses actions. Regardez comment on définit cet homme. La femme, on dit, c'est une femme de bon sens. Mais elle est belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actes. On n'a même pas simplement dit qu'il était dur et méchant, mais dans ses actions, dans tout ce qu'il faisait, il y avait la méchanceté, la dureté. Il avait un cœur dur et méchant. La Bible est en train de le définir tel que, dans ses actions, et tous le savaient, et ils n'en sont cachés point, car c'était son mode de vie. Et nous voyons la conséquence lorsque vous êtes au verset 38 et 39. Je vais sauter. Vous avez le temps, lisez. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché à son serviteur de le faire mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Je ne vais pas lire la suite parce qu'on dit David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Ça, c'est autre chose. Elle était veuve, non? Mais voilà la conséquence, frères et sœurs. Il était dur et méchant, mais l'Éternel l'a fait mourir. Il ne voulait pas que David le tue. Il y a la conséquence, bien-aimé. Et je dis, je vais parler des conséquences sous deux volets. Le volet de l'agresseur et le volet des victimes. Parlons-en un peu des agresseurs. Celui qui agresse, c'est celui des victimes. Bien que l'agresseur soit l'auteur de toutes ces violences, nous devons savoir qu'il subira aussi des conséquences de tous ces méfaits. Je lis Proverbe chapitre 14, verset 32. La Bible expliquée dit ceci. Le mal que commet le méchant cause sa perte, mais le juste garde confiance même devant la mort. Le mal que commet le méchant cause sa perte, mais le juste gagne confiance même devant la mort. J'analyserai en premier lieu le point de vue spirituel. Bien que cela soit rare, c'est vrai que lorsque vous lisez les études, on ne parle pas du point de vue spirituel. Mais j'aimerais dire, bien-aimé, celui qui commet la violence mourra par la violence. Quiconque tue par l'épée périra par l'épée. Chaque cause amène toujours une conséquence, bien-aimé. En réalité, l'homme, c'est l'esprit, bien-aimé. Nous pouvons dire, nous justifier, ce n'est pas moi, c'est une possession démoniaque. Mais alors sors de cela. Sache, tôt ou tard, tu payeras le prix de tes méfaits. Écoutez ce que le sage déclare. Nous sommes dans Proverbe chapitre 6, versets 12 à 15. Celui qui répond des paroles fausses est un vaurien, un homme immoral. Il cligne de l'œil pour tromper les autres. Il fait des appels du pied et des signes de la main. Il n'a de goût que pour le mal. Il prépare sans cesse les mauvaises actions. Il provoque les querelles. C'est pourquoi il sera ruiné d'un coup, abattu en un instant, de manière irrémédiable. C'est la Bible expliquée qui le dit. L'homme fourbe et menteur, prompt à la querelle et à la violence, n'échappera pas à une ruine soudaine. Le sage sait que rien n'échappe au regard de Dieu et que Dieu ne laissera pas le mal impuni. La première des conséquences, c'est que Dieu ne laissera jamais le mal impuni. Pourquoi? Parce que Dieu a horreur de la violence. Dieu hait la violence. Il hait les hommes qui méditent le mal dans leur cœur. Il hait. Bien-aimé, avant que Dieu passe à l'action, il y a toujours une mise en garde. Il parle dans le livre d'Ézéchiel. Si tu ne dis pas au méchant qu'il mourra et qu'il meurt, je te redemanderai son sang. Je suis là, bien-aimé, pour prévenir un méchant. Je suis là. Tu ne changes pas ton comportement. L'épée de Damoclès est au-dessus de ta tête. J'en parlerai, bien-aimé. Parce qu'il y a une victime qui est en train de crier. Il y a une victime qui est en train de crier dans le silence. Oui, nous ne l'entendons pas. Il y a un cri silencieux. Il y a un cri silencieux que personne n'entend. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins le voit. Personne ne sait.
Tu es bienvenu en cravate avec ta belle voiture. Tu fais en sorte que les traces de tes coups ne soient pas visibles. Ta femme porte des manches longues, même en été. Se couvre. Tu ne veux pas qu'elle porte des jupes toujours en pantalon. Bien aimé, tu peux cacher. Mais sache que tout ce qui est caché deviendra la lumière. Je m'adresse même à toi qui me suis à travers les médias. Que tu sois chrétien ou pas. Il y a toujours une mise en garde. Oh oui, pasteur, je vais changer. Je vais changer. Et je prie vous, pasteur, ne taisez pas ces choses. Oh non, parce qu'il donne la dîme. Frère, quoi faire de la dîme par rapport à une vie? Ah non, c'est un grand soutien pour l'église. Papa, vous aussi, soyez un peu plus tolérant avec votre femme. Maman, il faut supporter. Hein? La Bible dit quoi? La Bible dit, vous connaîtrez les tribulations. Non! Non! Arrêtez de prendre la Bible et de dire n'importe quoi. Quand je parlerai des remèdes, je parlerai. Celui qui est contre ça, vient de me voir. Je dirai, et moi je dis. Comme Paul avait dit. Ce n'est pas Dieu qui dit, mais moi je dis. Pourquoi? Parce que nous devons réfléchir. Je n'ai pas envie qu'un jour, que la police vienne toquer à ma porte en disant, monsieur, nous sommes venus, vous avez un mandat d'arrêt. Oui, tu as un mandat d'arrêt, pourquoi? Parce qu'il y a telle personne qui a tué sa femme. Il paraîtrait que vous étiez au courant. Ah! J'ai envie de voir mes enfants grandir. Je n'ai pas envie d'aller me tenir devant le tribunal, de chercher des avocats. Je veux guérir. La deuxième conséquence, bien aimé, si vous n'écoutez pas les avertissements de Dieu, si vous n'écoutez pas les avertissements de vos proches, vous tombez sous le coup de la loi. Ça, ce n'est pas moi. C'est la loi. Vous tombez sous le coup de la loi. Parce que la violence est punissable par la loi. Je disais, on dit en Belgique, lorsqu'il y a des coups de sévices, c'est 2 minimum, 8 à 6 mois de prison. Et vous devez vous acquitter de certains, des milliers d'euros d'amende. Ça, c'est la conséquence pour l'agresseur. La troisième conséquence, bien aimé, j'en ai cité, l'agresseur peut avoir certains troubles d'ordre comportemental. Et ça permettez-moi, quand j'étais en train d'écrire cela, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois cocher ça? Coche, c'est la parole de Dieu. On va appeler un expert. L'expert va dire, non, il a des troubles comportementaux. On dit un trouble. Comportementaux. Parce qu'aujourd'hui, tout est justifié. On appelle, et ça, ce ne sont pas, on appelle un expert en trouble comportemental. On commence à remonter. On fait une psychanalyse. Non, dans son enfance, il a subi des troubles d'ordre, il a été violenté par X ou Y. Donc tout cela a une répercussion. On veut atténuer les faits. Même si on atténue les faits. Et vous savez, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de féminicide, ni d'homicide, ni de coups. On parle de quoi? J'ai écrit ce mot, il faut que je le cherche. Pour ne pas fuir, pour banaliser, on parle des crimes passionnels. C'est la passion, c'est l'amour qui a fait qu'il devienne violent. Il est passionné, il aime tellement sa femme, elle aime tellement son mari. Et on commence, et ce qui est fort dommage, je connais l'ami d'une tante dont le mari l'avait poignardé. 10 ans après, il est sorti de la prison. Mais il y a eu mort. On a mis ça sous l'angle des crimes passionnel. On a arrondi les ongles. La méchanceté. Donc, parce que je l'aime à la folie. Ah, maman. On a tenu les faits. On commence à chercher des experts pour que l'expert explique que non, ce qui arrive à ce monsieur, ce n'est que la conséquence. Mais pourquoi il n'a pas réglé son trouble avant de se marier? Il n'a jamais dit à sa femme. J'ai oublié de dire aussi. Vous connaissez l'histoire de Samson et de Dalila? Qui connaît cette histoire? Quand Dalila était venue importuner Samson pour connaître son secret, qu'est-ce que la Bible dit? Vous qui lisez la Bible. Samson était fatigué. La
Bible dit, Samson lui ouvrit son cœur. Mais quand il a ouvert le cœur à cette femme s'est servie de son point faible pour le faire arrêter. Et j'aimerais parler à certaines personnes. Vous êtes mariés ou pas encore mariés? Quand on vous ouvre le cœur, vous entrez dans le secret de la vie de la personne qui avait fermé ce cœur. Ne faites pas de cela un point d'attaque. Il y a des gens qui se servent de ça. D'ailleurs, toi, tu sais ce qui t'est arrivé. Pourquoi tu rappelles ces choses? Ça devient le point focus Mais quand j'étais ouvert mon cœur que j'avais été violenté, quand j'étais ouvert mon cœur que mon père m'avait fait ceci, quand j'avais vécu ceci ou cela, c'était parce que je te faisais confiance. C'est pour que tu gardes, que tu m'aides, que tu me soutiennes, pour que tu défendes ma cause. Au lieu de défendre ma cause, tu m'exposes. Je peux continuer. 4e conséquence. Je vais m'arrêter simplement là, il est déjà temps. C'est la mort, soit par le meurtre ou par le suicide. Si c'est un meurtre, dans ce cas, c'est la victime qui se retourne contre son agresseur. Et dans ce cas, on peut parler de légitime défense. Si il a été prouvé qu'il n'y avait pas préméditation. Pour ceux qui suivent les actualités, l'actualité, il y a quelques années, alors que François Hollande était président, on avait arrêté une femme qu'on avait condamnée à plusieurs années de prison. Mais elle était en train de dire, si j'ai tué mon mari, c'est parce qu'il était violent envers moi. Elle avait retourné le fusil qui était chargé et avait tué son mari. Mais la preuve, c'est qu'il n'y avait pas de preuve, bien que les enfants avaient témoigné. Il y avait eu préméditation. Elle a été condamnée. Le fait qu'elle voulait sauver sa peau. Je ne dis pas que vous devez prendre les armes. Mais je parle des conséquences. Et qu'est-ce qui s'est fait? Elle a obtenu la grâce présidentielle. Elle est sortie de prison. Mais il y a des gens qui sont condamnés. Pourquoi elles sont condamnées? Pourquoi ces personnes sont condamnées après avoir tué le conjoint ou la conjointe? C'est parce qu'elles n'ont jamais parlé de ça. Il n'y a aucune preuve, aucune traçabilité. Elle n'a jamais porté plainte. Quand je parlerai des raisons, des remèdes, je parlerai même d'aller porter plainte. Oui, moi je suis de celui qui encourage. Quand l'église devient limitée, j'ai dit maintenant c'est l'affaire de la loi. C'est l'affaire de la loi. Mais il n'y a pas de preuve, aucune traçabilité. Qui peut te témoigner? Il y a des gens qui sont en train de croupir en prison, mais à cause d'un mari violent. Et puisqu'il y avait la loi de l'omerta, un jour elle a décidé d'en finir avec lui. Et puisqu'on a parlé de préméditation, vous êtes condamnés. On est ensemble. Et si c'est le suicide, bien-aimé, c'est l'agresseur lui-même qui s'est donné la mort volontairement. Et souvent, c'est après avoir réalisé un méfait. Comme Judas. Le remords l'a emporté à aller se suicider. Proverbe chapitre 26, verset 27 nous dit ceci. Qui creuse une fosse tombera dedans. Et la pierre reviendra sur celui qui la roule. Il y a toujours une conséquence, bien-aimé. Toujours une conséquence. Permettez-moi pendant quelques minutes, si nous ne finissons pas, nous allons le faire le dimanche prochain, de parler du deuxième volet, celui des victimes. Pourquoi des victimes? Je mets avec, au pluriel, en parlant de victimes, nous trouvons par ordre les femmes ou les maris, les 13% des maris, les enfants, les proches. Parce que bien aimé, vous devez savoir, lorsque vous agressez la victime, il y a aussi des proches qui sont en train de subir ces méfaits. Dieu parle à Moïse en disant ceci. Dans Exode chapitre 3, verset 7 et verset 9, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens.
Dieu voit lorsqu'une victime est en train de crier. Et le psaume bien-aimé 34, verset 7 dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. Ici, je ne suis pas en train de parler de ce malheureux qui a des problèmes, mais je parle de ce malheureux ou de cette malheureuse qui est en train de crier de douleur lorsqu'on est en train de la frapper. Des cris de désespoir, des cris d'injustice qui résonnent comme un cri d'alarme. Et cela ne laisse pas Dieu indifférent. Rapidement, j'aimerais terminer par là pour que le dimanche prochain nous puissions parler des remèdes. Parlons des femmes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des blessures, des brûlures, des commotions, des fractures, des fausses couches. J'en passe, bien-aimés. Des problèmes de santé chronique. Elle ne souffrait pas de tension, de diabète, mais à cause de cela, il y a des maladies qui commencent à germer dans son corps. Je me souviens de cette femme, de serviteur de Dieu qui me disait, je prends des médicaments, je souffre. Lui, il est en bonne santé. Les amis. Des troubles psychologiques, perte de l'estime de soi. Et souvent, c'est là, on perd l'estime de soi. Et vous allez voir que la plupart des victimes ont du mal à recommencer la vie. Elles ont du mal à faire confiance au sexe contraire. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de revivre la même chose. Ah, mais pourquoi tu ne te maries pas? Mais tu ne sais pas la souffrance qu'elle a endurée dans son mariage. Tu ne sais pas ce par quoi elle est passée. Des dépressions, des stress. On s'isole. Isolement social, on se coupe du monde. Je préfère être seul. Tu ne comprends pas. Une personne qui était joviale, qui aimait la compagnie des gens, qui du jour au lendemain commence à se recroqueviller entre elles-mêmes, qui est en train de virer dans l'alcool. Vous ne comprenez pas. La critique, c'est facile. On ne comprend pas son mal-être intérieur. On ne comprend pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous sommes distraits. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous survolons les problèmes. La personne vient se cacher à l'église, mais à l'église, nous sommes des terroristes. Nous la mettons mal à l'aise. Elle voudrait ressentir l'amour, mais on est devenu, on s'est créé, je ne sais pas, un petit cocon où je dois parler avec tel, je dois parler avec Y. Elle vient pour la première fois à l'église, elle dit au moins à l'église je trouverai l'amour. Mais quand elle vient après les cultes, chacun ne s'occupe pas de cette personne, elle repart déçue. Et il y en a parmi nous qui venus une fois ne reviennent plus. On l'a peut-être accueilli, on l'a acclamé, mais après c'est fini. C'est devenu un nom écrit sur un papier ou dans un ordinateur qu'on appelle de temps en temps avec un numéro de téléphone. Il est déjà 30, excusez-moi. Sur les enfants, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème d'affection, un problème comportemental. Vous voyez un enfant qui était brillant à l'école, qui du jour au lendemain ne brille plus à l'école. Il se désocialise de l'école, il n'aime plus aller à l'école. Cet enfant devient délinquant des grandes rues, devient drogué. Pourquoi? Parce que c'est une victime de violence. Parce que bien aimé, lorsqu'il y a violence qui est éprouvée, il y a séparation. Et l'enfant perd ses repères. Il ne sait plus là où aller. Une semaine, il est chez papa. Une semaine, il est chez maman. Quand il arrive chez papa, comment va ta maman? Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Il y a beaucoup de questions. Elle arrive chez maman. Il perd ses repères. Il est balancé une semaine. Est-ce qu'il avait demandé de vivre comme cela? En amont, il y a eu quelqu'un de violent. L'enfant devient agressif. Il a du mal à se concentrer. Il a des cauchemars. À peine, il doit commencer à prendre des cachets pour dormir. Et le risque, c'est que lui-même aussi puisse reproduire à l'âge adulte ce qu'il a vécu. Et il y en a beaucoup qui ne sont que la reproduction de ce qu'ils ont vécu. Parce qu'on n'en a jamais parlé, on n'a jamais traité ce problème, ni de manière spirituelle, ni de manière, je ne sais pas, sociale, ainsi de suite.
décrochage scolaire, grossesse à l'adolescente, un enfant de 15 ans qui a déjà des enfants. Ah, fille-mère, vous ne connaissez pas son histoire. C'est facile de juger. Et par rapport à la société, je m'arrête là. Il y a l'absentéisme au travail. Une personne qui était productive ne devient plus productive. Et la conséquence, c'est qu'elle perd son emploi, licenciement. Parce que la société n'a que faire. Ce qu'elle veut, c'est la productivité. Tu peux venir pendant un temps, elle va te comprendre, elle va te donner un psychologue. Mais si tu ne reprends pas le dessus, te mettre de côté. Tellement que cette société consommatrice, elle n'a que faire de nos problèmes. J'aimerais me limiter là, bien-aimé. Oh, bien-aimé, j'en parle parce que je crois qu'il y a un cri d'alarme quelque part. J'en parle parce que je crois qu'il y a une personne qui est dans la souffrance. Si ce n'est pas ici à l'église, peut-être ailleurs, qui comme par hasard suivra cette vidéo. Si j'en parle, c'est pour que vous et moi, demain, nous devenions meilleurs et que nous ne tombons pas dans ces dérives. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit avec vous. J'aimerais lancer un appel. J'aimerais lancer un appel. Il faut vaincre ces choses. Je vais lancer un appel. Je ne suis pas là pour te juger ni te condamner. Mais si tu sens que tu as des semences d'agressivité, tu sens que, voilà, tu t'énerves pour un rien et tu as très peur pour ton avenir, même si tu n'es pas marié, tu vas t'élever, nous allons prier avec toi et pour toi. Il faut défier ces choses. Tu étais victime peut-être, ou tu es victime de ce genre de choses, de comportements. Ou tu as vécu cela dans ton enfance avec tes parents. Et tu aimerais que le Seigneur t'en délivre parce que ça t'a laissé un choc émotionnel à l'intérieur. Et c'est peut-être à cause de cela que lorsqu'un premier venu il s'est présenté à toi en manque d'affection, tu lui as cédé ton corps. Si tu es là, tu vas te tenir debout. Il faut briser la loi de la honte. Nous avons tous nos yeux fermés. Merci mon frère, toi qui t'es élevé. Merci, merci, merci.